Si vous avez suivi l'actualité tech ces derniers temps, vous avez dû voir passer la nouvelle, OnePlus rejoint cette fois très officiellement son entreprise parente Oppo pour en devenir une sorte de sous-marque. Dans la pratique, ça ne change pas grand-chose et c'était plus ou moins déjà le cas, mais encore une fois, les fans de la marque ont vu ça comme un énième signe de la perte d'identité de OnePlus et on ne peut que les comprendre quelque part. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur le OnePlus 9 Pro, c'était bien ce sujet autour de l'expérience que promet un smartphone OnePlus qui était un thème central. Si on était arrivé à la conclusion que le 9 Pro était un pas de plus vers la vision de fluidité et de non-compromis de l'entreprise, le problème, c'était que cette vision ne se retrouvait plus dans tous les smartphones qui étaient proposés par le constructeur, et notamment dans sa gamme Nord, ce qui fait qu'on comprenait plus vraiment ce que le constructeur voulait apporter sur le marché. Visiblement, OnePlus m'a écouté, ou tout du moins est d'accord avec moi, puisqu'il débarque cette fois avec ce modèle, le OnePlus Nord Core Experience, un smartphone qui promet toute l'expérience de OnePlus au tarif le plus bas possible. Et justement, ça pose la question, c'est quoi au juste l'expérience de OnePlus? C'est quoi au juste que le constructeur tente d'apporter sur le marché? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il réussit à délivrer au tarif de 299 € avec ce OnePlus Nord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste le OnePlus Nord Core Experience. Laissez-moi commencer en disant que j'adore vraiment la démarche qu'il y a autour de ce téléphone. Plutôt que de partir d'une fiche technique, on a l'impression que OnePlus a tenté de dresser un portrait de ce que serait la version produit minimum viable ou MVP d'un OnePlus. Le truc cool avec cette démarche, c'est qu'elle nous permet de savoir comment OnePlus perçoit lui-même ce qu'est l'expérience de ses téléphones et ce qu'il essaie de nous apporter. Aux origines, on va pas se mentir, la promesse de OnePlus était purement geek. C'était d'apporter les plus grosses spécifications techniques possibles au prix le plus bas. C'est cool comme promesse, mais d'une part, c'est pas forcément durable sur le long terme en tant qu'entreprise, il faut bien faire des bénéfices à un moment, mais le fait est qu'également pour conquérir un public plus large que le 1% des fans de technologie, il y a un moment où il faut avancer d'autres arguments que des chiffres que la plupart des gens ne comprennent pas de toute façon. Et justement, en augmentant progressivement ses tarifs et en allant toujours plus loin en matière de qualité logicielle et matérielle, OnePlus s'est peu à peu départi de cette vision initiale pour plutôt axer sa promesse autour de 3 axes. Pour moi, la promesse de OnePlus, c'est premièrement un certain soin au détail et à l'optimisation, c'est ensuite une fluidité qui se doit d'être irréprochable, et enfin des performances de haut vol, et ce à tous les niveaux. Ces 3 choses n'ont pas forcément de prix, et j'ai bien l'impression que c'est ce que OnePlus a tenté de démocratiser, d'apporter au prix le plus bas possible, avec différents niveaux de réussite. Commençons par étudier ce que je qualifie généralement de soin au détail chez les OnePlus. Le fait est que dans leur construction, la finesse de leur bordure d'écran, le clic de leurs boutons, leur alert slider, leurs animations, bref, dans tout ça, on retrouve une vraie volonté d'apporter une expérience soignée et de qualité habituellement. Bon, déjà, pas d'alert slider ici, tout de suite ça fait un petit peu peur étant donné que c'est quand même la signature de OnePlus habituellement, mais passons. La prise en main du téléphone m'a rassuré en tout cas. On fait face à un smartphone tout en plastique avec un cadre identique à celui du OnePlus 9 simple, mais avec un dos en plastique mat à la place du verre. Ce dos a tout de même un certain cachet avec une finition mat, mais qui reflète la lumière de façon intéressante sans prendre les traces de doigts. C'est plutôt sympa. L'un dans l'autre, il faut avouer, si on fait irrémédiablement face à du plastique, l'ensemble est plutôt propre, la prise en main est vraiment idéale grâce à l'alliance d'une certaine légèreté, plastique oblige, et d'une finesse vraiment prononcé, ce qui est assez sympa mine de rien. C'est pas mal du tout ça, les boutons offrent même un clic agréable, mais il faut bien avouer que là où ce OnePlus pêche contrairement à la série 9, qui est très reconnaissable avec son module photo Hasselblad, on retrouve pas une grande identité visuelle ici. Le Nord CE ressemble à absolument tous les autres smartphones Android sortis depuis 2020, c'est un petit peu dommage, même si bon, les coloris dans lesquels il est proposé sont plutôt sympas, et j'aime énormément ce bleu qui est très estival. Une fois le Nord CE allumé, on retrouve le chouchou de OnePlus et qui représente bien tous ses efforts en matière d'optimisation, OxygenOS 11, ici basé sur Android 11. OxygenOS est une des rares surcouches que j'apprécie vraiment sans réserve personnellement. Au fil des années, OnePlus a su insuffler son identité au système en ajoutant des applications propriétaires avec une réelle plus-value et en ajoutant des fonctionnalités plutôt bien pensées et sensées, et surtout en respectant l'identité graphique et logique d'Android. Au menu, un flat design sobre et affirmé, des illustrations propres à OnePlus, une police d'écriture propriétaire plutôt fine et agréable, un mode jeu pour éviter d'être dérangé et optimiser vos performances en matière de gaming mobile, et surtout mon petit coup de cœur, le mode zen. Il existe depuis quelques temps déjà et il permet de totalement verrouiller son téléphone pendant une durée prédéterminée, sans possibilité de contourner les restrictions. C'est bête, mais ça donne vraiment vous savez, ce petit coup de pouce qui est déterminant pour commencer à travailler. Bref, si j'ai pas grand chose à dire de plus sur OxygenOS, c'est bien justement parce que c'est un système qui est à la fois simple et sensé, cohérent et sans fioritures. Ses seuls défauts sont des traductions parfois légèrement bancales quand on fouille un petit peu dans le système, ça commence à être
dommage étant donné qu'il existe quand même depuis quelques temps, mais on va pas se plaindre, sachant qu'OxygenOS à côté de ça, c'est aussi la promesse de mise à jour régulière et sur la durée. Avec ce CE, OnePlus promet 2 années de mise à jour majeure et 3 de support, chose qui n'est pas exceptionnelle mais qui est notable dans cette gamme. Après, la grande inconnue avec OxygenOS en ce moment, c'est qu'est-ce qui va en advenir une fois qu'Oppo aura totalement absorbé OnePlus. A priori, il devrait rester, mais bon, il y a quelques questions en suspens, mais ça devrait pas impliquer grand chose pour ce CE. Autre optimisation à laquelle je suis très sensible, OnePlus exploite au mieux la surface d'affichage de tous ses téléphones, et ici le home screen, les textes et ce genre de choses tirent vraiment parti du large écran Full HD qui est proposé, avec une taille de 6,4 pouces ici. C'est du très joli travail cette partie écran en passant. Pour ce tarif du 6,4 pouces OLED, c'est vraiment pas dégueu, l'écran est net, il est bien calibré, il a de bons angles de vision, il est lisible en extérieur, c'est vraiment cool. Petit point noir, si l'écran est uniquement percé d'un minuscule objectif photo frontal sur sa partie supérieure, sa partie inférieure comprend elle un menton relativement large qui vient traduire le fait qu'il ne s'agit pas d'un smartphone haut de gamme. Pas vraiment dérangeant, mais bon, c'est notable. Autre compromis ici, si l'écran est relativement sympa, le haut-parleur mono l'est beaucoup moins, tant en termes de volume que de détails fournis, vous aurez pas envie de vous en servir énormément. On se consolera avec le retour d'une prise jack, chose qui devrait faire plaisir à pas mal de gens, même si personnellement j'avoue que je suis un petit peu passé à autre chose, c'est plus vraiment un argument de vente pour moi. Le petit détail qui m'a déboussolé par contre, c'est que ce Nord CE a l'air d'être privé de l'option Tap to Wake, que vous ne pouvez pas taper sur l'écran de ce téléphone pour le rallumer, chose qui est assez perturbante étant donné que c'est quand même une option assez généralisée et vraiment pratique. Mais bon, qui ça intéresse tout ça étant donné que cet écran a surtout le bon goût d'être compatible 90 Hz. Et oui, si ce Nord CE tente de respecter la promesse de soin au détail de OnePlus, il tente également de respecter la promesse numéro 2, à savoir la fluidité. Et oui, OnePlus a été un des premiers constructeurs relativement mainstream en Europe à inclure un affichage à 90 images par seconde sur ses smartphones, il était donc logique qu'il l'introduise également dans son milieu de gamme, histoire de fluidifier un peu les animations de tout le système. Le truc, c'est qu'avoir beaucoup de hertz, c'est bien, mais pour obtenir une certaine fluidité, il faut que ça aille de pair avec un système optimisé, ce qu'est OxygenOS, mais également avec des performances techniques et matérielles qui soient soutenues et en accord avec ça. Et ça, dans le milieu de gamme, c'est forcément un petit peu plus compliqué à apporter. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Nord CE cherche à aller un cran plus loin que le Nord classique sorti l'an dernier en termes de prix. Il embarque donc une puce Snapdragon certes plus récente, mais d'une gamme inférieure aux précédents 765G. Il s'agit ici du Snapdragon 750G, une puce dont j'ignorais l'existence jusque-là pour être honnête, qui est épaulée par 6, 8 ou 12 Go de RAM en fonction de vos envies. Mon petit conseil, 6 ou 8, ça suffit très bien. Concrètement, le 750G est une puce parfaitement capable, légèrement plus puissante que le 765G, plutôt économe en énergie et plus que suffisante pour les usages modernes d'un smartphone, y compris le jeu vidéo si vous vous calmez un petit peu sur les détails graphiques dans les plus gourmands. C'est bien simple à l'usage, cette configuration est très difficile à différencier d'autres smartphones plus chers, y compris la série 9 des OnePlus. Par rapport à un haut de gamme, on ressent bien qu'il y a quelques latences supplémentaires, quelques très légères saccades en plus, mais il faut vraiment les chercher, et ce CE reste toujours agréable à utiliser. Bref, pour moi la partie fluidité du CE est objectivement respectée, avec des compromis logiques, certes, mais à partir du moment où on inclut son tarif dans la réflexion, il est juste indéniable qu'il respecte haut la main cette promesse-là. Et enfin, la dernière promesse de OnePlus, ce sont les performances, puisque never settle après tout. Pour le coup, on parle bien des performances au sens large, et pas uniquement des derniers benchmarks de sa puce Snapdragon, et pour boucler le sujet à ce niveau-là, c'est vraiment à vous de voir en fait. Si on considère le Nord CE sous l'angle de son tarif, alors oui, le 750G est une puce très performante, c'est pas la meilleure et c'est relatif, c'est vrai, mais bon, ça fait quand même le boulot. Par contre, pour tout le reste, le Nord CE va faire des compromis, mais réussir à rester performant à peu près tous les niveaux. En matière de recharge, on retrouve déjà la fameuse technologie Warp Charge, ici légèrement amputée puisque disponible dans une version de 30 watts contre 65 pour la série 9 si je me souviens bien. Ici, le truc vraiment dommage, c'est que le chargeur fourni avec ce CE est en USB type A contre de l'USB type C habituellement chez OnePlus. Bon, c'est dommage, mais il faut relativiser, hein. Il y a beaucoup de smartphones qui ne sont même plus fournis avec un chargeur de nos jours. Qu'importe, puisqu'avec sa batterie de 4500 mAh, le CE récupère tout de même un bon 60% d'autonomie en une demi-heure d'après mon expérience. Et puis bon, s'il n'y a pas de recharge sans fil, le CE a également pour avantage d'être assez endurant. J'ai fini la plupart de mes journées d'usage soutenues avec autour de 40% de batterie restante, c'est donc assez confortable au quotidien. Niveau performance photo par contre, c'est un peu plus moyen, très clairement. On a déjà droit à un capteur monochrome inutile, ce qui devrait vraiment disparaître de nos jours, je suis désolé, mais on a aussi un grand angle et un ultra grand angle. Les résultats sont très corrects, le mode nuit fait le boulot sans être époustouflant, mais j'ai trouvé les couleurs un petit peu trop marquées, même si certains apprécieront, je sais qu'il y en a qui aiment les couleurs saturées, c'est juste pas mon cas personnellement. Bref, c'est du milieu de gamme, ça fait le job, c'est pas époustouflant, mais c'est très bien. Et enfin, les performances se retrouvent également dans la partie réseau, alors que la 5G commence un petit peu à se développer, le fait que ce CE offre une
compatibilité avec, c'est vraiment appréciable dans cette gamme de prix, et ça devrait lui valoir une certaine durabilité, même si bon, comme d'habitude, les smartphones de milieu de gamme, c'est pas forcément les plus endurants, il vaut mieux investir si vous souhaitez garder votre smartphone 5 ou 6 années. Voilà, est-ce que OnePlus réussit à tenir ses promesses avec ce Nord CE? Oui, je pense pouvoir le dire de façon relativement objective. Le CE est un smartphone fluide avec un système élégant et cohérent qui va être mis à jour dans le temps, qui a une bonne autonomie et juste qu'on a vraiment plaisir à utiliser au quotidien. Je me suis vraiment pas dit que c'était un bon smartphone pour son tarif de 299 €, je me suis juste dit au quotidien que c'était un très bon téléphone. Et je peux pas m'empêcher de me dire que c'est cool de voir que OnePlus résonne vraiment en termes d'expérience désormais, étant donné que je pense qu'on peut le dire, l'expérience compte davantage que la partie technique. Ce Nord CE est clairement un OnePlus et j'aurais adoré l'avoir comme option quand j'étais un petit peu plus jeune et que chaque euro comptait quand t'achetais un téléphone. C'est vraiment le genre de proposition que je trouve génial à ce tarif-là. Bref, bien joué à OnePlus, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut.